Sénégal, bonjour, Neketeyo. La vie culture, la vie culture, c'est comme qui dirait, un secteur d'MCL, La preuve, avec l'As quotidien ce matin, le journal, en tout cas, de renseigner la vie culture, la vie culture sénégalaise à l'agonie, au nom de qui ou de quoi, quoi qu'il en soit, Wolf quotidien semble relayer le cri des acteurs, des acteurs du secteur avicole, à savoir, ils sont nous de nous. En tout cas, filière avicole, chair de poule, chez les acteurs informe, Wolf quotidien ce matin, le journal, en tout cas, de souligner ces risques, des importations, des importations sur la santé. Bon, menace sur un chiffre d'affaires annuel de 450 milliards de francs CFA et 50 000 emplois. Employer les termes. Voilà, en tout cas, ce que fait le point actu ce matin, le journal, en tout cas, d'indiquer importation frauduleuse de cuisses de poulet, des lobbies et des trafiquants au banc des accusés. Bon, accusés, levez-vous. Et le point actu d'indiquer les poulets morgues menacent la santé des consommateurs. L'IPAS veut des mesures fermes et immédiates de l'État. Et en l'État, l'appliquer également, force doit rester à la loi. Lance l'IPAS surtout qu'il y aurait une menace, sur les emplois générés par 450 milliards de francs CFA en 2021. Et comme il a dit, Golodou Naoudé, Tchepi, tribune quotidienne d'indiquer à ça une importation irrégulière de cuisses de poulet et entre autres produits avicoles. L'IPAS monte au front et réclame Raking Taf et Johnny des comptes à l'État. Et en l'État, au regard de ce qu'on nous livre tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de renseigner colère des étudiants, fonctionnaires, concessionnaires, ferrailleurs et aujourd'hui acteurs de la filière avicole. Le gouvernement entre mille feux. Donc feu à volonté. Voilà ce que retient le journal du groupe des médias qui renseigne un front social, prêt à en découdre avec le gouvernement. Bon, l'incapacité totale, voire globale du gouvernement de gérer la situation également dénoncée d'après Tribune quotidienne qui indique des Sénégalais très mécontents du régime. Et c'est à plein régime que l'évidence quotidienne tourne histoire de nous renseigner que ça sent le Neferembam. Voir le Neferegilem dans le Tchaya, le Muntagasi. Bon, la crise s'aggrave. S'aggrave au port autonome de Dakar vers une grève totale. C'est le titre de l'évidence quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de souligner face à l'incompétence notoire, l'incompétence chronique de Muntagasi, les acteurs portuaires en conférence de presse vendredi pour alerte rouge à la une de Enquête quotidienne ce matin. Le journal des titres émigration chavirement d'une pirogue remplie de migrants, un drame et des questions. À la question de savoir bon, les survivants sont retournés dans leur famille à Gandiol, c'est du côté de Saint-Louis, et se taisent. Que dire d'autre? Sinon, l'enquête cherche à déterminer le nombre de morts. Informe Enquête. Le journal d'ajouter le réseau national des quais de pêche annonce l'arrestation de 1500 convoyeurs. Nous convoyer vers l'actualité autour de Pros ou la porte du Buroc. Voilà ce que fait le quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner état de santé de Sonko, l'alerte de la DAP. En tout cas, l'administration pénitentiaire saisie Aïssata Tall Sall informe le quotidien. Le journal, en tout cas, d'ajouter une une fièvre de 40 degrés accompagnée de vomissement. Sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon ce que renseigne le quotidien, à savoir le procureur ordonne Raking Taf et Johnny une enquête sur la diffusion du document, raison pour laquelle Vox Populi d'indiquer diffusion de compte rendu de la situation sanitaire de monsieur le maire de Ziguinchor. Le procureur traque ceux qui ont fuité les données médicales de Sonko. En tout cas, Sawai, monsieur le procureur ordonne l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de la publication hier de deux documents explique
clairement et nettement Vox Populi, d'où notre intérêt, d'où notre intérêt de prendre, le témoin quotidien qui cherche à savoir, histoire de faire savoir s'il est question, s'il est question d'une fuite, une fuite organisée par l'État. Et en l'État, retenons le titre du témoin quotidien, comprenez, gravité de la maladie de Sonko. La preuve par des documents officiels. La sortie officielle du Khalif général Kouloumouride, Serigne Mountakha Mbacké Bassir, intéresse à plus d'un titre, direct du ce matin. Le journal parle de délocalisation suspendue des bureaux de vote, sans oublier le rapport avec le temporel, politique politicienne, les vérités crues de Serigne Mountakha Mbacké Bassir. En tout cas, que retenir d'autre à ce sujet, sinon ce que semble révéler Tribune Quotidien. Le journal de nous informer qu'en réalité des réalités, à 4 mois de la présidentielle, le Khalif général Kouloumouride, Serigne Mountakha Mbacké Bassir, Serigne Touba, renvoie les candidats dos à dos. Euskei Mbacké. Voilà ce qu'il a l'air de dire d'après Tribune Quotidien ce matin. Le journal d'ajouter que le Saint-Homme n'a pas le temps. Alors là, pas du tout le temps. Du tout le temps de leur politique. En tout cas, le Khalif général Kouloumouride, Serigne Mountakha Mbacké Bassir, Serigne Touba, demande à la classe politique de le laisser en paix. Et plus qu'il est dit, Yonou Djam, Sorioul, que le meilleur candidat pour le Sénégal soit élu, dira également le Khalif général Kouloumouride, Serigne Mountakha Mbacké Bassir, Serigne Touba. D'après Tribune Quotidien ce matin, il convenait de rester avec le journal du groupe des médias qui nous livre ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix, Malick Gakou évoque le deuxième tour de la présidentielle. En quoi faisant? En disant Billahi, Wallahi, Tallahi, je ne soutiendrai pas. Alors là, pas du tout Amadou Ba, mais tout candidat de l'opposition. En tout cas, Malick Gakou, leader incontesté et incontestable du GP, du grand parti, se veut clair. Amadou Ba n'aura pas, alors là, pas du tout son soutien en cas de deuxième tour. C'est au tour de Vox Populi qui affiche le pavé dans la barre, le coup de pied dans la fourmilière, signé El Hadj Malick Gakou. En tout cas, présidentielle 2024, Malick Gakou fait un serment d'honneur pour le second tour, nous livre Vox Populi, ce qui semble cousu de fil blanc. D'après Tribune Quotidien, c'est la capacité de Alpha Thiam, candidat à la présidentielle de 2024. En tout cas, Sawai Alpha Thiam Khoureichi, de confier dans Tribune Quotidien la mission que se donne sa coalition politique. Bon, notre mission, défendre les Sénégalais et reconquérir notre souveraineté. Dixit Alpha Thiam Khoureichi, candidat à la présidentielle de 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune Quotidien, que Alpha Thiam Khoureichi, candidat à la présidentielle de 2024, serait dans une dynamique de conquête de pouvoir avec science et conscience. Ce matin, il conviendrait de prendre l'info quotidien pour terminer. Le journal parle de présidentielle 2024 et gouvernance des entreprises. Pourquoi faire? Pour nous dire que le secteur privé va faire entendre et par la force de l'embab sa voix. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.